Coucou les scorpions, allez c'est votre tour donc pour ce mois de février 2022. Donc scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant, comme d'habitude, je pense que maintenant vous savez, ça reste aussi un tirage général, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Vous adaptez à votre situation. Voilà, ce qui ressort dans le général peut vous parler dans un autre domaine, ce qui ressort dans le sentimental peut vous parler aussi dans autre chose que dans le sentimental. Voilà, c'est à vous d'adapter. Allez, on commence avec le petit oracle des sœurs de lumière et le tarot angélique pour avoir les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois de février. Donc je m'excuse pour le retard parce que là c'est un petit peu le bazar ici. Avec les enfants, l'école, le Covid. Voilà, il y a un gros chamboulement dans mon organisation. Alors, on en a une qui s'est retournée. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Ok. Et on prend une carte du tarot angélique. Et nous avons le 7 d'épée. Ouais, donc là, ouais, on demande bien justement acceptation et compromis. Là, c'est bien ce qu'on vous dit. Avec le 7 d'épée, ça va très bien avec. Ouais, donc là, je pense, sur ce mois de février, il va peut-être vraiment falloir faire les choses dans les règles, dans l'ordre, et, comment dire, réussir justement à faire des compromis pour éviter de faire les choses, j'ai envie de dire, comment je pourrais dire ça? Parce que le 7 d'épée, c'est quand même... on gagne quelque chose, mais à un prix quand même. C'est ce qu'on gagne, ça a un certain prix. Et donc là, peut-être que justement, pour pouvoir avancer dans quelque chose sans pour autant perdre autre chose en échange, il y a des compromis à faire ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le voyage et la parole. Ouais, il y a une élévation et il y a la parole. Peut-être que justement, c'est un compromis là aussi, encore une fois. Il y a un risque de trahison ici, le retour de quelqu'un peut-être pour vous trahir. Retour d'une situation dans laquelle... Enfin, retour d'une situation, non. Mais le retour sur une situation. Là, il y a besoin d'en parler. Besoin de parler d'une situation dans laquelle on vous a trahi, ou ça peut être vous aussi qui aurez trahi, qui auriez pu trahir, que ce soit volontaire ou pas. La trahison, c'est pas forcément quelque chose de gros, ça peut être avoir blessé quelqu'un même involontairement. Mais il y a quelque chose ici à comprendre. Ouais, on revient sur une situation ici. On rediscute d'une situation pour chercher à comprendre ce qui a pu se passer, pour chercher aussi peut-être à comprendre en quoi on a pu blesser quelqu'un, ou pour faire... pour mettre les choses au clair avec une personne, justement pour lui dire un petit peu ce qui a pu nous blesser dans ses propos ou dans ses actes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On revient sur une situation ici pour éclaircir quelque chose. Alors, on a vous. On a la chance.
Alors, je laisse les cartes tomber toutes seules, sauf si vraiment c'est trop long. Et puis, voilà, je préfère arrêter si jamais c'est trop long. Je les tire moi-même parce que je ne fais pas de montage. Hein. Après, c'est juste un temps extrêmement long pour que la vidéo, après le montage, elle se mette en place, que ce soit chargé, qu'ensuite ce soit chargé sur YouTube. C'est trop long, la vidéo est trop lourde. Donc voilà, si ça ne vient pas assez vite, en les laissant tomber toutes seules, j'irai les chercher. Voilà, j'en ai trop. Bon, on va aller chercher les deux dernières. On a le voyage qui ressort. Et on a le choix, qui était tombé tout à l'heure, hein, mais il y avait beaucoup de cartes, donc c'est pour ça que je ne les ai pas énumérées, mais elle était tombée tout à l'heure. On a l'amour qui ressort, hein, il était là au dos. Il y a le compromis qui est juste derrière, d'accord. Ici, il y a vraiment une situation, on a le boomerang encore. Ok, il y a peut-être une situation qui peut vous faire un petit peu peur. Enfin, c'est même pas une situation ici. Je dirais plutôt que on revient sur une situation du passé. Il y a peut-être une réconciliation. On peut peut-être vous rappeler aussi, pourquoi pas, pour un travail ici. C'est possible que des personnes aient démissionné ou aient fait une rupture conventionnelle ou ce genre de choses, et ou être parti sur un coup de tête sans avoir rien fait. Mais voilà, le patron pourrait vous rappeler. Ou ça peut être vous qui revenez vers cette personne. Et justement, ici, j'ai comme l'impression que voilà, c'est pas que ça vous fait peur, c'est pas une situation qui vous fait peur, c'est comme si vous vouliez quelque chose mais que vous n'osez pas le demander. C'est comme si vous n'osiez pas, ça vous manquez peut-être de confiance en vous ici. Peut-être pour revenir sur une de vos décisions. Ouais. Alors, vous avez des opportunités d'évoluer, de faire évoluer quelque chose dans votre vie. Vous avez une opportunité, peut-être de faire évoluer une relation, il y a quelque chose comme ça. Mais vous n'osez peut-être pas faire ce choix. Vous avez un choix à faire. Alors, soit vous n'osez pas le faire, soit vous n'osez pas aller vers la personne concernée pour justement lui en parler. Pour certaines personnes, on peut parler, là, comme je vous le disais tout à l'heure, de revenir sur sa décision. Vous ne vouliez plus travailler dans cette boîte-là, par exemple, à cause de conflits, peut-être. Bon, vous avez dit, je ne sais pas moi, enfin, ça reste des exemples, hein, vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Mais voilà, par exemple, vous êtes un petit peu chamaillé avec votre patron et vous l'avez envoyé bouler, vous êtes parti sur un coup de tête. Le lendemain, vous avez peut-être réfléchi un petit peu à ce qui s'est passé, vous avez envie de revenir, mais vous n'osez pas. Peut-être de peur de vous faire envoyer bouler à votre tour ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour moi, ici, on revient sur sa décision et on n'ose pas. On n'ose pas se montrer, on n'ose pas... voilà. Pour d'autres, il y a vraiment des opportunités d'évoluer, mais vous n'osez pas prendre votre place. Vous n'osez pas prendre votre place. Pourtant, elle vous revient de droit, hein. Mais vous n'osez pas. Ouais, il y a plusieurs opportunités, hein. Il va falloir que vous choisissiez. Ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à choisir. Parce que là, il y en a beaucoup, apparemment. Il y a pas mal d'opportunités pour vous. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. On a la blessure, on a le cavalier de denier, pardon. Allez. De denier qui est tombé. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe?
le 9 de denier et le 7 de denier. Ok. Ouais, il y a eu beaucoup de patience, peut-être de la persévérance. Alors ici, ça peut parler justement d'une richesse dans le domaine sentimental, de l'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité avec une personne qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais qui est là aujourd'hui, enfin du moins qui sera là février, fin janvier, début mars. Ça peut parler aussi de richesse financière, ça peut parler voilà, de richesse matérielle. Vous adaptez bien sûr, mais c'est quelque chose qui a été très long. Vous avez certainement dû beaucoup travailler dessus. Alors, on a le roi de bâton, le 8 de bâton, le roi d'épée, ok, le 6 de coupe, le roi de coupe, et on a le 9 de coupe. Bon. Alors ici, on avait quoi? On avait le pendu, on a le 10 de denier, ok. Alors, ici, c'est comme si vous aviez déjà quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes déjà dans une situation de bonheur. Pour moi, vous êtes déjà dans une situation de bonheur. Il y a quelque chose ici, on a de la passion. De la passion, il y a de l'amour. Vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup, ici, on a l'impression que vous êtes vraiment très entouré. Il y a déjà beaucoup de bonheur, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut avoir un lien avec un passé ou avec des enfants. Votre passé ici, qui pourrait justement vous bloquer pour avancer. Pourtant, il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement. Alors peut-être justement parce que c'est ce que vous avez déjà, il suffirait juste de vous en rendre compte pour pouvoir le vivre pleinement. Mais ce qui bloque ici, c'est votre passé. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a probablement quelque chose par rapport au passé. Il va falloir en parler tout simplement pour éclaircir des choses, pour ouvrir les yeux de certaines personnes. Voilà, donc pour moi ici, ça fait bien partie de votre passé, hein, avec le 6 de coupe. Probablement dans le domaine familial. Ouais. Je pense qu'ici, oui, va falloir éclaircir le passé, une situation du passé, va falloir faire entendre la vérité à certaines personnes. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin d'entendre une vérité. Comme là, je vous disais, c'est quelque chose que vous avez déjà, mais que vous ne voyez pas. Donc c'est peut-être vos yeux à vous qu'il va falloir ouvrir en fait, pour vous rendre compte de ce que vous avez, ou peut-être, voilà, pour... il y a quelque chose que vous devez savoir, ou que quelqu'un d'autre doit savoir, en tout cas. Suite à ça, peut-être, c'est même sûr, je pense, moi en tout cas, suite à ça, vous pourrez enfin avancer pleinement. Enfin, c'est pas que vous n'avancez pas, c'est que vous ne profitez pas de ce que vous avez parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un passé qui fait blocage ici. Et pour le débloquer, il va falloir en parler, il va falloir... c'est peut-être à vous de dire la vérité sur quelque chose. Ça peut être quelqu'un d'autre qui doit dire une vérité sur quelque chose. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui concerne très certainement votre passé. Ça vous bloque aujourd'hui. Vous ne profitez pas pleinement de ce que vous avez déjà. On va regarder avec le 77 ce qui ressort. La créativité. Ah, qu'est-ce qui tombe ici? SPI. Ok. Voilà, la carte VRP qui se retourne. Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les chemins et la porte fermée.
Oui, bon, c'est comme le choix ici et l'enfermement. Ah, il y a encore, on parle de réconciliation encore, hein. Réconciliation avec soi-même. Il y a du surmenage. Alors, je croyais qu'il y avait 2 cartes. Il y a peut-être une rupture de contrat ici. C'est possible. Si c'est un surmenage, ouais, c'est probable que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Ici, il y a une rupture. Enfin, une rupture. On a la réconciliation, on a la rupture. On a peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser, hein. Et vous, vous ne savez plus trop, enfin c'est vous qui ne savez plus trop sur quel pied danser par rapport à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut peut-être. Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, il y a de la colère, hein, il y a des routes, des chemins pas faciles ici, hein. Faut se battre. Ok. Ouais. Là, il faut se battre par rapport à une personne. Ou bien peut-être changer aussi, se battre contre vous-même pour changer certaines choses, pour changer certaines de vos habitudes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de repos ici. Alors, on va recouvrir quand même un petit peu. Ok. Ok. D'accord. Donc là, probablement, il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui cherchaient à créer quelque chose, à créer une entreprise, à monter son projet. Effectivement, on voit bien que c'est quelque chose, ça peut être un parcours quand même qui est semé d'embûches ici, et ça vous déstabilise, ça vous démotive, ça vous décourage peut-être, mais pour moi ici vous n'êtes pas seul, hein. Il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir être là pour vous aider. Alors quelqu'un, pas forcément un homme ou une femme dans votre vie particulièrement, hein. Ça peut être dans un organisme, ça peut être des personnes que vous pourriez contacter via internet, pour pouvoir vous donner des idées, pardon, pour vous dire un petit peu comment vous lancer, comment vous devriez peut-être faire. Ça peut être des personnes qui sont déjà dans le domaine depuis un certain temps et donc qui sont en capacité de vous donner des idées, de vous éclairer un petit peu. Il peut y avoir ici des rendez-vous aussi avec un homme, hein. Mais voilà, il peut y avoir des rendez-vous avec des personnes sur les réseaux, il peut y avoir des rendez-vous avec des personnes par rapport à des organismes. Voilà, si on reste dans le domaine général, il peut y avoir des rendez-vous, effectivement, il peut y avoir des discussions pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, plus de solutions pour pouvoir continuer d'avancer dans votre projet. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, si on part sur le domaine sentimental, il peut y avoir un coup de foudre avec une personne, quelqu'un qui aurait peut-être galéré à s'approcher de vous, ça peut être vous aussi qui ayez un coup de foudre pour cette personne, et qui allait devoir, comment dire, qui allait devoir peut-être insister un petit peu pour pouvoir avoir des contacts avec cette personne ou des rendez-vous. Et sinon, dans des couples aussi, hein, il peut y avoir un petit peu de tension. Mais pour moi, ça ne durera pas, hein. C'est juste quelques tensions. Bon, comme ça arrive, je pense, dans beaucoup de couples. Ce qui est tout à fait normal. Mais s'il y a les discussions, normalement. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Hop. Donc le sentimental avec l'oracle coup de cœur et avec le line of love. Alors, c'est parti.
cigogne. Le piment. Et bien décidément, on a la porte. La gestation. Ah, on a le triangle et la jalousie. L'aimant, la tour, ok. Les flammes jumelles et la guérison. Bon, ici, effectivement, on peut voir encore de la tension dans des couples. Hein. On a quand même la jalousie, on a le triangle. Peut-être que vous pourriez soupçonner votre partenaire de voir quelqu'un d'autre. Alors, je dis soupçonner parce que là, je n'ai pas l'impression... Je n'ai pas l'impression que ce soit ce qui se passe, en tout cas dans ce qu'on a vu dans la coupe. Après, on va voir ce qui se passe dans le tirage. Mais ici, voilà, j'ai pas l'impression que voilà, ce soit quelque chose de confirmé. Pour moi, ce serait plus des soupçons. C'est peut-être une jalousie due au passé. Peut-être que par le passé, vous avez eu un partenaire ou une partenaire qui a été voir ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, si votre partenaire actuel... est quelqu'un d'assez ouvert et qui a la discussion facile, voilà, ça peut faire remonter votre jalousie et vous allez soupçonner un petit peu tout. Ça peut être tout simplement ça. On va regarder si ça ressort dans le tirage. Alors, waouh, on a la déclaration déjà. La jalousie qui ressort. Après, ça peut être aussi une personne qui s'accroche un petit peu trop à votre partenaire. Hein. On a la crise. Ok. Ouais, ça peut créer des tensions, effectivement. Alors, la plume, les nouvelles. Hop, le ressenti. On a la consultante, le deuil et le divertissement. Ok, et au dos, on a les réseaux. Oui, de toute façon, depuis tout à l'heure, on voit bien les réseaux quand même. On l'a vu dans le 77. Alors, il peut y avoir effectivement des discussions ici sur les réseaux et vous resterez pas sans nouvelles des personnes que avec qui vous allez échanger. Enfin, certaines d'entre elles en tout cas, hein. Peut-être une personne, peut-être deux. Voilà. Ouais. Alors, il y a des personnes qui peuvent être tentées de faire des rencontres sur les réseaux, même si elles sont déjà en couple ici. Peut-être justement à cause de tensions dans le couple, à cause de quelque chose qui ne va pas, peut-être un besoin aussi de nouveauté, de changer d'air un petit peu. C'est possible. Il y a un besoin de nouveauté dans sa vie, dans sa tête. Donc on peut être tenté ici de discuter avec de nouvelles personnes. En tout cas ici, il y a des déclarations, il y a des nouvelles. Il y a probablement quelqu'un qui va venir vers vous ici. Attendez-vous à des messages. Surveillez votre téléphone pour certains ou certaines. Il y en a pour qui, au contraire non, mais voilà, vous allez peut-être vous servir de certaines personnes ou de réseaux. Enfin, pas vous en servir, non, c'est pas vous en servir, mais peut-être avoir envie de voir plus de monde ou de rencontrer des gens, de vous divertir. Voilà, ça va être un moyen de vous divertir pour faire un deuil.
Et par contre, effectivement, il peut y avoir des triangulaires. Hein. Il peut y avoir ici des triangulaires. Et il y a des séparations. Et pour moi, c'est vous ici hein, qui allez mettre un terme à une relation. Alors peut-être parce que c'est votre partenaire justement qui entretient des relations à travers les réseaux. Enfin, on ne peut pas parler vraiment de relations, mais des discussions. Ça va peut-être faire ressortir votre jalousie aussi. Après, effectivement, il peut y avoir de la triangulaire suite à des discussions sur les réseaux. Hein. Bien sûr, votre partenaire peut très bien rencontrer ces personnes-là. Mais ça peut être vous aussi, hein. Bien sûr. Comme je le dis toujours, n'hésitez pas à adapter ou à inverser. Hein. On va regarder ce qui ressort avec le Line of Love. Mais ici, ouais, vous êtes dans une situation, dans un mental un petit peu perdu, confus, et vous avez vraiment besoin de vous changer les idées. On a l'abondance et la joie qui sont tombés. On a l'amour au dos en plus. Donc il y a quand même des couples ou des nouveaux couples aussi. Hein, des couples qui peuvent se former et c'est vraiment l'abondance, c'est la joie. Communication, la colère. Ok. Alors, qu'est-ce qui ressort ici au dos? On a la chance et l'abondance. Alors, peut-être là, essayez, pourquoi pas, de jouer. Hein. On a la trahison quand même derrière. Et là, on a le refuge. Un petit retour à soi ici. En tout cas, vous avez des opportunités de rencontre. Alors, ou des opportunités, en tout cas, de créer des liens. Ce n'est pas forcément avec un nouvel amour, mais ça peut être voilà, avec un entourage, avec des amis. Alors, le secret, l'attraction. Sur la crise, on a quoi? On a le rejet. Ouais, encore une fois, on peut avoir ici des relations secrètes. On a la lune. L'espoir. Allez, si les cartes voulaient bien tomber. Bon, c'est pas grave. On va tirer les autres. Alors, ici, on a la décision. Sur la consultante, on a le voyage qu'on avait dans l'oracle des miroirs. Hein. Sur le deuil, on a la colère. Et on a les perturbations. Ok. Ouais. Donc la colère, pour moi, sur le deuil, c'est une situation qui est déjà passée, mais que vous n'avez pas encore digérée. Vous n'êtes plus dans cette situation-là. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot d'ailleurs. Quelque chose de votre passé qui bloque. Et ici, ça peut être justement une colère par rapport à une situation du passé qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire un deuil. Peut-être que voilà, il y a des choses à dire pour pouvoir passer à autre chose ici. Il y a des relations qui vont pouvoir commencer, peut-être le retour d'un ex ici, mais on va garder cette relation secrète, un certain temps en tout cas. Et puis, effectivement,
il peut y avoir des tentations de votre part ou de la part de votre partenaire, des tentations à aller voir ailleurs, à faire de nouvelles rencontres. Ça peut causer effectivement des problèmes dans votre couple. Alors pour moi, le deuil, ça va être fait ici. On a quand même une élévation pour vous. On avait un petit retour à soi tout à l'heure. On avait l'abondance aussi, la chance. Pour moi, c'est vraiment une élévation, une prise de hauteur pour pouvoir justement faire ce deuil ici. Mettre sa colère de côté. Mais alors peut-être qu'il ne va pas falloir oublier quand même de discuter pour pouvoir effacer cette colère. Et ici, s'il y a des nouvelles rencontres, alors je dirais pas que vous misez tout sur cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous redonne espoir, c'est quelqu'un qui vous redonne aussi peut-être le sourire, qui vous... Voilà, vous allez vraiment vous élever un petit peu plus, vous allez retrouver une certaine joie de vivre ou quelque chose comme ça. S'il y a des triangulaires, ben méfiez-vous parce que pour moi, ça va se savoir. Ouais, il peut y avoir des rencontres lors de voyages d'affaires ou d'un voyage même pour des vacances ou quelque chose comme ça, lors d'un grand déplacement en tout cas. Ça peut être aussi un voyage en couple que vous auriez prévu. Bon, ben voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vois pas grand-chose de plus. Ouais. Bon, ben écoutez, on va en rester là du coup pour ce mois de février. On se retrouve très très vite pour le mois de mars. Et d'ici là, ben, il y a les vidéos pour les guidances hebdomadaires. Donc voilà, ben écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.